Entre Brinit Akoué et la pâtisserie, c'est la concrétisation d'un rêve d'enfant. À la tête d'une petite unité de pâtisserie, Brinit exerce tous les jours le métier qu'elle a toujours rêvé depuis sa tendre enfance. Une formation au métier de la pâtisserie payée par ses parents lui a permis de monter des années plus tard un petit établissement de pâtisserie dans la ville de Porto Novo. Pour cette femme, mère de famille, cette activité est sa principale source de revenus depuis 20 ans. En 2013, Brinit a introduit une nouvelle technologie, peu connue de ses clients dans la fabrication de ses gâteaux. Il s'agit de l'association de la farine de maïs, appelée gambarine lifine, au Bénin, et du blé dans la fabrication des produits de la pâtisserie. Quand j'étais encore enfant aux côtés de mes parents, j'avais un désir pour la pâtisserie, pour la cuisine. Pour concrétiser ce désir-là, mes parents m'ont inscrit au complexe polytechnique de Koubert, d'où j'ai fait 3 ans de formation et j'ai eu le CAP cuisine pâtissière. Après ces 3 ans-là, toujours avec l'aide de mes parents, j'ai ouvert un atelier de pâtisserie appelé Gâteau Expo Service. Je peux dire que depuis 1992, je faisais toujours les gâteaux, les cakes et les friands avec 100% de farine de blé. Ce n'est qu'en 2013, à la découverte du PPAO, de contact en contact, j'ai été choisie parmi une équipe de chercheurs, de boulangers, de pâtisserie pour se rendre au Sénégal. Et c'est après ce temps-là, on a eu à faire des séances de pratique. C'est après ce temps-là que j'ai commencé par incorporer la farine gambarine lifine pour faire mes gâteaux et mes croissants. L'incorporation de la farine de maïs dans la pâtisserie comporte beaucoup d'avantages. D'abord sur le plan du coût de production. Le kilogramme de farine de maïs qu'elle associe dans la fabrication des gâteaux se vend à 400 francs CFA, soit 100 francs de moins que celui de la farine de blé, dont le prix est 500 francs CFA. En utilisant 50% de farine de maïs et 50% de farine de blé pour faire ses gâteaux et autres produits, Brinit réalise des économies substantielles, ce qui n'est pas négligeable pour son cas. Si on fait les gâteaux avec 50% de farine de blé et 50% de farine de gambarine, c'est plus doré et c'est attirant. Ce qui fait que les gens achètent vite les gâteaux faits à base de 50% de farine de blé et 50% de farine de maïs. Si on fait les gâteaux avec 50% de farine de blé et 50% de farine de lava, on obtient plus de nombre que 100% de farine de blé. Le nombre augmente plus. Quand mes vendeuses reviennent, je suis contente parce qu'elles vendent vite les gâteaux faits à base de 50% de farine de blé et 50% de gambarine lifine. Et on réalise beaucoup de recettes. L'association de la farine de maïs et de blé dans la pâtisserie n'a pas que des avantages pour la pâtissière qu'elle est. Selon les nutritionnistes, cette technologie comporte également de nombreux avantages pour les consommateurs, car les gâteaux mixtes contiennent moins de sucre que les gâteaux faits essentiellement avec de la farine de blé. Lorsqu'on incorpore en pâtisserie, on a constaté au cours de la technologie, on constate qu'il y a réduction de la quantité de sucre. Ce qui est, d'un point de vue nutritionnel, c'est très intéressant parce que là, on sait que ce produit-là, souvent les nutritionnistes nous conseillent de réduire notre consommation en sucre, surtout en sucre blanc. Donc cette technologie qui consiste à réduire au cours de la préparation la teneur en sucre, c'est bien. Il faut dire aussi qu'au niveau de la pâtisserie et de la panification, on a constaté qu'il y a des variétés de maïs qui augmentent l'index glycémique et il y en a d'autres qui diminuent. Donc on est en train de faire des recherches aussi pour voir quelles sont ces variétés-là qui réduisent l'index glycémique qui pourraient être utilisées pour ce type de farine. La préparation de ce type de gâteau peut être faite par tous ceux qui le désirent. Pour préparer le cake par exemple, Brinit incorpore 50% de farine de blé et 50% de farine de maïs. Et pour les croissants, la pâtissière utilise 15% de farine de maïs et 85% de farine de blé. Pour faire un gâteau mixte, Brinit utilise 500 g de farine de maïs et 500 g de farine de blé.
À cette quantité, elle y ajoute une quantité moins importante de sucre. Puis, elle va préparer ses œufs en prenant le soin de séparer le jaune et le blanc d'œuf. Sur le plan commercial, ces produits ont fini de conquérir le cœur des consommateurs de Porto Novo. Le chassé-croisé des distributrices à son domicile renseigne sur la demande de ces produits. Cette activité a des retombées sur ma vie. En effet, j'arrive à payer la scolarisation de mes enfants, à m'équiper en pâtisserie. J'arrive à engager des gens si j'ai assez de commandes. Des commandes par exemple de 1000 pains, de 2000 pains. Aujourd'hui, je travaille avec 2 agents permanents. Mais si j'ai assez de commandes, j'engage jusqu'à 10 personnes et 15 personnes pour des séminaires. Les consommateurs apprécient particulièrement ces produits. Manifestement, que ce soit au Bénin ou au Sénégal, où cette technologie a fait ses débuts en Afrique de l'Ouest, l'incorporation des farines de céréales locales a été bien accueillie par les consommateurs. Les gens apprécient ça, ils disent mais où est-ce qu'on a fabriqué ça? Et d'autres même lancent des commandes. Lancent des commandes à partir de ça que nous voulons cette qualité de cake ou cette qualité de friand. Parce que suite à l'expérience de Dakar que notre directrice Madame Akoué et Brunit a acquise, eh bien, elle a senti la nécessité d'innover par rapport à ce qu'elle faisait. Et c'est ainsi que les friands ont changé par incorporation de cette farine et les croissants ont changé de qualité. Et puis, quand ça passe à la cuisson, quand ça sort, c'est encore plus doré. Et les gens apprécient ça beaucoup, au point que les gens lancent des commandes. Nous recevons beaucoup de commandes par rapport à ça. Donc nous pensons qu'il faut améliorer cela, il faut continuer et il faut sensibiliser, n'est-ce pas, pour que tout le monde puisse prendre le train en marche et puisse revaloriser nos céréales. Ah, vraiment, pour ne pas mentir, vraiment, je suis satisfait. Je suis satisfait pour ça. Le fait que ces produits soient bien appréciés des consommateurs ouvre de nombreuses perspectives en termes d'affaires et d'emploi pour les jeunes béninois. Je suis Ako Yazariel, je suis étudiant à l'Institut supérieur de management ISM à Donaï. Je fais le droit des affaires, je passe en 2e année. Et parallèlement, je fais la pâtisserie avec maman. Parce qu'aujourd'hui, trouver du boulot, ce n'est pas facile, donc c'est très bien d'avoir plusieurs âmes pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Donc voilà pourquoi je fais aussi la pâtisserie avec ma maman. Et pour faire des gâteaux par exemple, ça nécessite au plus 1 heure de temps. Donc maman fait ça le matin. Donc j'ai le temps de faire ça avec elle avant d'aller au cours. Dans le cadre du PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, du CORA-FECARD, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, le CNS Maïs du Bénin a soutenu fortement l'incorporation de la farine de maïs dans la pâtisserie. L'Institut, qui a bénéficié de l'appui de la BID, la Banque islamique de développement, pour développer et promouvoir ces technologies, voit désormais dans cette initiative un moyen de créer des emplois en faveur des jeunes. Pour y parvenir, le CNS Maïs du Bénin a conduit le transfert de cette technologie du Sénégal et élaboré une documentation pour faciliter son utilisation dans le pays. Donc le CNS Maïs a organisé une séance de travail qui a réuni aussi bien les chercheurs qui ont mis au point la technologie que les boulangers qui les ont testés et les pâtissiers qui les ont testés et des gens qui avaient dégusté ces produits en son temps. Donc on les a réunis quelque part et on a pu documenter depuis comment on le fabrique, quelles sont les contraintes qu'il y a, quels sont les avantages. Donc ce travail a été fait par le CNS Maïs et cela servirait à tous les acteurs qui pendant ce document, ils pourraient facilement utiliser la technologie. Les utilisations possibles de la farine de maïs au Bénin sont larges et variées. Il y a la possibilité d'enrichir les farines, de les utiliser en boulangerie ou en pâtisserie, mais aussi dans la production animale. Ce sont donc autant d'activités susceptibles d'attirer de nombreux jeunes qui prennent le pari de lancer leur petite unité de production pour gagner de l'argent. L'appel, ce n'est pas plutôt aux jeunes, c'est d'abord à nous-mêmes.
je nous appelle, nous en tant qu'acteurs, à faire connaître cette technologie-là aux populations. Leur faire connaître qu'il y a 3 technologies dans ce paquet-là. Il y a la fabrication de la farine panifiable, qui est une activité qui peut générer des revenus. Il y a la fabrication du pain avec cette farine-là, qui est une technologie, et la fabrication des produits de pâtisserie, qui est une 3e technologie. Donc on aura 3 sous-acteurs, si vous voulez, qui vont constituer les acteurs de cette technologie. Si nous arrivons à faire connaître suffisamment la technologie et à démontrer qu'elle est performante, si les gens l'adoptent, je suis sûr que beaucoup de jeunes vont se convertir dans d'abord la production du maïs. Des gens vont se convertir dans la production de la farine panifiable et ainsi de suite pour les autres sous-chaînes, les autres sous-secteurs de cette activité-là. Donc l'appel, c'est pour nous-mêmes que moi je le lance, d'abord et dire, relevons le défi de faire connaître la technologie, de la vendre le plus possible, la vendre dans le bon sens du terme, le plus possible aux populations, la faire connaître, susciter la demande. Dès que la demande est suscitée, moi j'ai la conviction que le reste suivra. Bon, et maintenant aux jeunes, de façon globale, je leur dirais, dès que nous allons susciter la demande et que la technologie sera connue, ils n'ont qu'à nous accompagner. Il y a de l'avenir à se faire avec cette technologie-là. Je suis sûr qu'il y a de l'argent à se faire et on peut vivre de ça et vivre décemment de ça. Au Bénin, la farine de maïs est un aliment de consommation de masse. Lors des grandes cérémonies, elle est servie comme repas noble. Sa préparation occupe aujourd'hui beaucoup de femmes dans le pays. En élargissant son utilisation dans la fabrication du pain et dans la pâtisserie, ce sont de nouvelles opportunités qui se créent pour les agriculteurs, les jeunes et les femmes. À terme, c'est le pays en question qui pourrait récolter les dividendes de l'utilisation massive de cette technologie. En effet, si l'incorporation de la farine de maïs en boulangerie et en pâtisserie se généralise, le Bénin pourrait réduire sa facture d'importation de blé et la sortie des devises étrangères.